le Sénégal est un pays qui doit être fier de ses ressources humaines. Tous ceux qui ont pris la parole ici ont montré encore une fois que nous sommes une nation forte. Nous sommes un peuple uni et solidaire. Les propos qui ont été tenus à mon endroit, comme à l'endroit du directeur général entrant, Dr Amadou Mame Diop, rassurent. Je le disais à mes collaborateurs, en reprenant Napoléon Ier, repris aussi par Alain Perfit, et vous m'excuserez si j'ai exagéré, mais je voudrais que l'opinion retienne cela, pas pour les gens de la SAPCO, mais pour l'intérêt du pays. La SAPCO, je l'ai dit lorsque je prenais les rênes de la direction générale, je vais le redire en partant, et après les échanges que j'ai eus avec le directeur général entrant, je sais qu'il le dira le jour qu'il passera le flambeau, la SAPCO est une entreprise qui doit jouer un rôle majeur dans l'économie de notre pays. Et ça, il y a des preuves qui sont là. Sali, qui a impacté toute la Petite Côte, et récemment avec l'ouverture de Cap Skirring, nous avons impacté la zone sud et nous impacterons dans d'autres zones. Et donc, pour reprendre la citation, il disait que, pour prendre l'exemple de la Chine, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Mais positivement, aujourd'hui, on a vu la Chine faire le monde. Et je le dis ici, nous sommes au mois de Ramadan, je reste convaincu que quand la SAPCO s'éveillera, le Sénégal tremblera. Le Sénégal tremblera parce que je reste convaincu que dans l'économie de notre pays, si on doit citer des sociétés qui doivent jouer un rôle moteur sur le plan socio-économique, la SAPCO ne doit pas sortir parmi les 5 sociétés de ce pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, le personnel de la SAPCO, que je félicite et je remercie, un personnel digne, debout, un personnel engagé, qui a donné de l'énergie, de la loyauté et qui s'est mobilisé comme un seul homme pour servir le Sénégal. Tous les résultats que nous avons notés, nous n'avons pas cherché ailleurs, nous l'avons fait avec ces dames qui sont là, ces hommes qui sont là, qui du matin au soir travaillent sans relâche pour obtenir des résultats. Madame Sakho le disait, ici, nous avons partagé de la débiterie à 2 h du matin dans cette salle pour sortir les projets, pour montrer aux Sénégalais que nous avons encore les raisons de croire au tourisme. Vous l'avez dit, Doyen Diop, le tourisme doit jouer un rôle important dans l'économie de notre pays. Il doit se faire avec ces hommes et femmes qui ont de l'expérience, qui ont de l'engagement, qui ont de l'abnégation. Mais aussi avec les acteurs du tourisme. Le doyen Boligué l'a dit, le tourisme, c'est une industrie. Il y a toute une chaîne de valeur. Les investisseurs, ceux qui sont dans l'agriculture, le maraîchage, l'élevage, j'en passe, l'artisanat d'art. Donc, lorsqu'un projet touristique s'installe, il impacte toute une communauté. Et c'est donc pour nous aussi l'occasion de remercier tous les acteurs touristiques pour leur franche collaboration, pour leur soutien. Remercier aussi les autorités du département du tourisme et des transports aériens, qui sont nos collaborateurs de tous les jours sur le plan technique et qui ne ménagent aucun effort, à la tête le ministre du Tourisme et des Transports aériens, le ministre Alioune Sarr, et toute son équipe. Remercier le conseil d'administration, à la tête de monsieur le président Diba, le docteur Amadou Tidiane Diba. Et je pense que
Le hasard n'existe pas. Et on a 2 docteurs au niveau de la SAPCO. 2 pharmaciens, on ne va pas manquer de médicaments. Hein? Et 2 Amadou. Donc on ne manquera pas de médicaments. Cela veut dire quoi? Voilà. Donc, je remercie le conseil d'administration, qui est aussi l'organe de soutien, d'impulsion dans tout ce qui est politique de développement de la structure. Et j'ai su compter sur le soutien fraternel du docteur Diba, qui, du matin au soir, se préoccupe par rapport au développement de la SAPCO. C'est un sage qui, n'est-ce pas, s'est donné aussi le meilleur de lui-même en termes de conseils avisés, mais aussi en termes de prise en charge, de pilotage des dossiers. À travers lui, je remercie tous les membres du conseil d'administration. Remercier aussi tous ceux-là, je vais le redire encore une fois, avec une mention spéciale à mon comité de direction. J'ai exagéré. Il est arrivé des moments où j'ai exagéré, parce que à des heures indues, on a travaillé. On a même, dans le cadre de la certification ISO, on a démarré une réunion à 6h45 du matin. Pour vous dire qu'aujourd'hui, l'ampleur des tâches et des missions, et du travail, il y en a. Il y en a en pagaille ici, du travail, il y en a. Mais je sais compter aussi sur ce personnel pour accompagner le DG Diop. Je le dis en toute sincérité parce que je pense que lorsqu'on dit que les hommes passent, les institutions demeurent, c'est vrai. Toute la loyauté, toute l'énergie, n'est-ce pas, toute la compétence que vous avez déployée pour qu'ensemble on puisse bâtir cette SAPCO, je vous prie de toutes mes forces, soutenez le DG Amadou Diop parce que vous ne le faites pas pour lui, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour le Sénégal. Et c'est important. Et remercier vraiment mes proches collaborateurs, c'est important que je le dise, tous ceux-là qui, du matin au soir, ont connu peut-être mes sauts d'humeur ou par moments ont été incompris ou même ne m'ont pas compris. Je veux citer aussi Maxime, qui à des heures indues m'a attendu à travailler dur, et tous ceux qui ont partagé avec moi cette table au niveau du comité de direction, et dire en dernier lieu que j'exprime toute ma gratitude au chef de l'État, le président Macky Sall. Le président Macky Sall m'a fait confiance en me nommant à la tête de la direction générale de la SAPCO. Et il m'a fait confiance pendant 3 ans, avec vraiment une confiance totale, un soutien total. Je voudrais donc le remercier pour cette opportunité qu'il m'a donnée de servir mon pays. Nous sommes 16 millions de Sénégalais, il y a des gens peut-être plus compétents que moi, il y a des spécialistes en tourisme qui auraient pu peut-être mériter cette place, mais il nous a choisis. Donc il faut que le Sénégal entier comprenne et entende ces mots de gratitude à l'endroit du chef de l'État. Et dire que nous restons des commis de l'État, nous allons encore une fois nous mettre à la disposition de la République pour servir. Remercier aussi un ami et frère, parce qu'avec lui nous avons commencé l'aventure à la tête de la SAPCO, parce qu'il était au ministère du Tourisme. Si le chef de l'État m'a fait confiance aussi, c'est parce que lui aussi il m'avait soutenu, le ministre Mamba Niang. Donc pour dire, ce Sénégal de demain, il se fera avec nous, avec cette jeunesse qui a un niveau de conscience politique élevé, avec cette jeunesse qui a de l'énergie, qui a de la force et qui a du courage pour relever les défis. Et je pense qu'ensemble, nous le ferons. En tout cas, Dr Diop, DG, je reste à votre disposition. Gérer est difficile. Gérer est une activité grave. Je pèse mes mots, une activité grave où vous êtes confronté au principe de réalité. L'urgence dans la gestion s'imposera. Vous serez par moments seul pour prendre des décisions.
mais vous serez obligé de les prendre. Je prie qu'Allah vous donne la lumière pour prendre les bonnes décisions, qu'il vous donne le cœur pour supporter, puisque la gestion humaine n'est pas facile, et qu'il vous donne l'énergie et la santé de faire pour ensemble continuer à bâtir cette SAPCO de notre rêve et cette SAPCO du futur. Monsieur le directeur général, cher frère Maître Aliou Sow, chers amis parlementaires avec qui j'ai passé 9 ans à l'Assemblée, chers collègues membres du CIP UEMOA parlementaire, chers collègues membres de la Commission Contrôle et Comptabilité, mes chers collègues maires du département de Dagana, le président du conseil départemental, les DAGE, les directeurs généraux de la région de Saint-Louis, chers amis, je ne vais pas citer leurs titres, ils vont se reconnaître, des amis d'enfance, des cousins et des amis, mais aussi surtout le personnel de SAPCO. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de traverser diverses étapes de la vie jusqu'à cet instant. Que sa mansuétude nous guide toujours. À l'entame de cette cérémonie, mes remerciements s'adressent en premier lieu au président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne pour présider aux destinées de la société SAPCO Sénégal. Je voudrais lui exprimer ici ma profonde gratitude et lui renouveler ma loyauté absolue, ainsi que mon engagement patriotique. Mesurant pleinement la responsabilité de la mission qu'il m'assigne, je m'attellerai chaque jour à en mériter la charge et à consacrer tous mes efforts à sa réalisation. À mon prédécesseur, cher frère, Maître Aliou Sow, je prends le relais ce matin. Je voudrais exprimer mes vives félicitations pour avoir tenu les rênes de SAPCO Sénégal ces dernières années et dont le personnel vient d'exprimer. Bonne chance, mon cher frère, et vos futurs défis soient relevés avec succès. À l'aune des hautes ambitions du président de la République pour le développement touristique de notre pays, le travail de SAPCO est évidemment soumis à des attentes très fortes de la part du gouvernement, des partenaires, des professionnels du secteur et des populations. Fort heureusement, le plan Sénégal émergent a fixé le cap, tandis que le contrat de performance qui lie l'État à SAPCO Sénégal trace des balises lumineuses pour des objectifs bien précis. Nous devons donc faire face aux défis nombreux, très nombreux, même devrais-je dire, de mise en place des prérequis indispensables à l'essor continu des côtes et des zones touristiques. Pour relever ces défis, je compte sur le soutien et la collaboration de toutes les parties prenantes de notre activité. Autorités politiques, administratives, notre ministère de tutelle en charge du tourisme et des transports aériens, tutelle financière, les autres départements ministériels, les professionnels du secteur, sans oublier toute la communauté laborieuse qui s'active au quotidien en faveur d'un tourisme performant. Avec l'ensemble des acteurs, la concertation devra être régulière. Par-dessus tout, je tiens à le souligner, je compte sur le personnel de SAPCO Sénégal que j'ai trouvé ici, qui est l'agent dévoué du développement de l'entreprise et le porte-flambeau de ses ambitions. C'est ensemble et seulement ensemble, dans une commune détermination et un élan commun, que nous pourrons atteindre les objectifs fixés à notre maison. Autour de la direction générale et sous son impulsion, nous devons former une équipe soudée, où l'apport de chaque membre à son niveau, en compétence, en rigueur et en souci d'efficacité me paraît de toute première importance. Pour ma part, je voudrais dire à toute l'équipe ma détermination à mettre en mouvement toutes les énergies
dont SAPCO est riche, afin que l'exécution diligente de la politique du gouvernement soit couronnée de succès. Cette cérémonie m'offre aussi une belle occasion de redire ma gratitude à tous ceux qui, tout au long de mon parcours personnel et professionnel, m'ont entouré, soutenu et encouragé, m'ont accompagné et j'en rends grâce à Dieu, m'accompagne encore. Je citerai en particulier mes 2 parents à qui je souhaite une très bonne santé, une longue vie. À eux et à toute ma famille, je renouvelle ici l'expression de mon affection et de ma reconnaissance, ainsi que de mes amis et de mes partenaires politiques et amis ainsi. Vous tous, amis, conseillers de la ville de Richard-Toll, collègues parlementaires, j'en oublie sans doute, vous avez tenu à être présents ici pour m'entourer et souhaiter bonne chance à l'ensemble du personnel de SAPCO et au nouveau directeur que je suis. Soyez-en vivement remerciés. À vous, mes collègues députés, je dis que c'est avec pincement au cœur. Mais par devoir que je quitte l'hémicycle avec près de 2 législatures passées avec vous. Je m'adresse à vous, particulièrement mes collègues du comité interparlementaire qui avaient tenu spécialement aussi à m'accompagner, avec qui j'ai vécu d'intenses moments de travail dans les 8 pays membres au service de l'intégration régionale. De vous tous, chers invités, mais je voudrais, chers collègues députés, saisir cette occasion, parce que j'ai eu à rencontrer le président Moustapha Niasse pour un au revoir et de lui exprimer ma gratitude. Je voudrais bien transmettre aux collègues députés mes remerciements les plus sincères. De vous tous, chers invités, je sollicite des prières ferventes pour que notre impulsion à la tête de l'entreprise produise des performances à la mesure de la confiance placée en notre modeste personne par le président de la République, Macky Sall, et qu'ainsi la SAPCO réalise et promeuve dans notre pays les côtes et zones touristiques parmi les meilleures au monde, comme souhaité par mon prédécesseur, mon cher frère Aliou. Ainsi, je vous remercie de votre si aimable attention. Merci.